Bonsoir, bonsoir. Au nom des Jésuites du Canada, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ce soir à notre webinaire avec le docteur Michael W. Higgins, qui va nous présenter son nouveau livre, Le perturbateur jésuite, un portrait personnel du pape François. Alors, j'espère que vous avez eu la chance de jeter un coup d'œil ou mieux encore de le lire. Alors, quelques petites instructions. Alors, la présentation va durer 90 minutes, ce qui va comprendre la présentation et le temps pour les questions et les réponses. Alors, vous pouvez envoyer vos questions dans la zone de questions-réponses parce qu'elles risquent de ne pas apparaître dans le chat. Ensuite, un lien vers l'enregistrement de la présentation va être envoyé automatiquement à tous les participants dans un délai de 72 heures. Pas nécessaire d'appeler ou d'écrire pour obtenir le lien. Et puis, vous pouvez passer à la chaîne française si vous souhaitez écouter le français. Alors, on va commencer par une reconnaissance territoriale. Commençons par rendre hommage aux peuples autochtones de tous les territoires sur lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Alors qu'on se réunit sur une plateforme virtuelle, prenons un moment pour reconnaître l'importance des territoires sur lesquels beaucoup d'entre nous se sentent chez eux. On le fait pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité pour améliorer les relations entre les nations et dans notre propre compréhension des peuples autochtones et de leur culture. Au Canada, d'un océan à l'autre, on reconnaît le territoire ancestral et non cédé de tous les Inuits, Métis et Premières Nations qui habitent cette terre. Nous reconnaissons les torts et les erreurs du passé et nous nous engageons, chacun à notre manière, à avancer dans un esprit de réconciliation et de collaboration. J'ai le plaisir de vous présenter le docteur Michael Higgins, qui s'est consacré à la recherche, à l'expansion de la tradition intellectuelle catholique, en particulier au Canada, depuis plus de 40 ans maintenant. En tant qu'enseignant, écrivain, documentariste, président d'université, conférencier, administrateur et bien plus encore, les contributions du Dr Higgins à l'enseignement supérieur catholique ont eu un impact sur le pays d'un océan à l'autre et se sont également étendues bien au-delà du pays. Il est l'auteur et le co-auteur de nombreux livres, dont plusieurs best-sellers, et certains ont été traduits en italien, en français, en allemand et en norvégien. Parmi ses ouvrages, on peut citer L'Église a besoin de laïcs, La sagesse de John Henry Newman, La voix muette, La religion et les médias, Le génie né de l'angoisse, La vie et l'héritage d'Henry Nouwen, La mystique jésuite, Le sang hérétique, La géographie spirituelle de Thomas Merton, Visionnaire fidèle, Thomas Merton, Le moine inquiet, ainsi que bien d'autres publications, trop nombreuses pour les mentionner. Il collabore également régulièrement à Radio-Canada, CBC, au Global Mail, et il est membre distingué de la communauté basilienne catholique contemporaine au Collège universitaire de Saint-Michael à Toronto et président et vice-chancelier émérite de l'Université de Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Dr. Higgins, merci d'être parmi nous ce soir. Alors, merci et bienvenue. Merci de participer aussi nombreux à ce webinaire ce soir. Alors, ce que je vais faire, je vais lire des extraits du livre et je vais essayer de situer notre pape dans le contexte de sa formation jésuite, dans les influences également jésuites de la société jésuite qui l'ont influencé et la façon dont il a défini sa papauté. Alors, je viens juste de rentrer de Rome il y a 24 heures. Je
Je suis à peine rentrée. Et je lisais un livre qui s'appelait The 60 Days That Took the Church. Et alors que je prenais un café au bar italien, je disais, je ne sais pas si vous avez vu l'article dans le National Post sur vous et le pape. Alors, en fait, sur le pape. Et en fait, j'avais pas eu la chance de voir passer ça. Et c'est un article assez long. Et c'était Michael Higgins qui avait en fait rédigé cet article. Et c'était intéressant. Et je suis toujours ouvert à des rencontres à ce niveau, mais c'était intéressant de voir qu'il a présenté un profil intéressant pas du livre, mais du pape lui-même, François lui-même, et en particulier le rôle de la Société de Jésus. Alors, je dois dire que je suis en fait euh, un des seuls qui sont mentionnés dans cet article aussi, qui est en faveur de François. Alors, il ne faut pas oublier que le pontificat du pape François est relativement controversé. Parfois, c'est pour des raisons, différentes raisons pour lesquelles il n'y a pas nécessairement de consensus. Maintenant, le problème, quand on essaie de comprendre le pape François, c'est qu'il est toujours en mouvement, constamment, comme nous tous. Alors, tout effort de distiller, de l'incapsuler est toujours très limité. Alors, ce que je vais faire ce soir, dans le temps qui m'est donné, et bien sûr, je veux laisser du temps également après pour les questions, pour essayer de répondre, écouter, prendre vos commentaires. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais le situer dans le contexte particulier de sa formation ignatienne, parce que on peut dire beaucoup de choses, d'éléments sur le pape. Et donc, il a fallu que je me concentre sur une portion, et je me suis dit que pour un webinaire, c'était sans doute intéressant de se concentrer sur la dimension jésuite. Alors, je vais m'en tenir au texte autant que possible et de temps en temps ajouter des commentaires. Alors, comme le pauvre d'Assise, Jorge Bergoglio est en route, consolant les marginalisés, écoutant les abandonnés, servant le Dieu de miséricorde par-dessus tout et créant, en vertu de sa sensibilité personnelle, un nouveau modèle d'être Pierre. Mais il est aussi jésuite. Et le plus grand missionnaire de la première génération de jésuites s'appelait aussi François. Dans ce cas, François Xavier, de noble sang basque, compagnon de Jésus qui était prêt à aller n'importe où pour apporter la bonne nouvelle, qu'est l'Évangile, indépendamment de la distance, du danger ou de la mort. Son zèle l'a conduit jusqu'en Inde, à Ceylan, aujourd'hui Sri Lanka, dans la péninsule malaise, aux Moluques au Japon. Il est mort avant d'avoir pu arriver sur le sol chinois, qui était une de ses plus profondes passions évangélisatrices, pardon, et il est enterré à Goa. Maintenant, Jorge Bergoglio fut séduit par le concept de missionnaire courageux et audacieux de Xavier et fut influencé par cet autre grand basque, Pedro Arrupe, supérieur général de la Compagnie de Jésus pendant la période turbulente qui a suivi le concile. Arup avait suivi une formation médicale. Il était en poste à Hiroshima au moment de la perfide explosion nucléaire en 1945, était un modèle de dialogue respectueux, témoignage d'inculturation en net contraste avec la pensée missiologique prédominante propulsée pendant des siècles par la croyance selon laquelle ex ecclesiam nulla salus, hors de l'Église, aucun salut. Lorsque les commentateurs se sont interrogés sur la raison pour laquelle François était le nouveau nom ajouté aux annales papales, il n'était pas déraisonnable de penser au deuxième plus célèbre des jésuites d'origine, à qui d'innombrables églises, écoles, universités, instituts ont été consacrés. Il a donc été surprenant, et un des premiers parmi tant d'autres, que ce soit l'autre François qui l'ait en tête.
Mais tous les deux travaillent réellement car ils partagent un zèle évangélisateur, une capacité à penser au-delà des frontières géographiques et culturelles de la chrétienté qui les avait façonnés. Par leur engagement radical en faveur d'une économie de moyens, par leur volonté aussi de prendre des risques personnels et audacieux. Ils étaient également ancrés dans les origines de leurs nouveaux ordres religieux et canonisés peu après leur mort. Mais en fin de compte, le pape François n'est pas un franciscain, il est jésuite. Et c'est cette tradition qui le façonne de façon globale, intégrale et existentielle. La formation pour devenir jésuite est longue. Leur mystique d'éducateur, scientifique, poète, communicateur est toujours très intacte. Leur influence dans le monde catholique est sans égale et leur influence en dehors du catholicisme est solide, controversée et durable. Mais si nous les connaissons uniquement pour leurs universités et leurs études, on passe à côté de ce qui est au cœur de la vocation jésuite, leur spiritualité. Et cette spiritualité a été passée au crible des traumatismes spirituels et psychologiques extrêmement complexes. Et c'est bien le bon mot, traumatisme, qui définissent la jeunesse d'Ignace de Loyola. C'est un soldat, un jeune homme ambitieux en devenir, issu de la petite noblesse espagnole, raffiné sur le plan militaire et mondain. Le carriériste s'accomplit. Et puis, il y a eu ce boulet de canon. Et tout a changé pour toujours. Contrainte à une convalescence prolongée par ses blessures, avec plusieurs opérations chirurgicales ratées, Ignace a été confiné à son lit et forcé de reconsidérer, au niveau le plus fondamental, ses ambitions, ses valeurs, le sens même de sa vie. Des profondeurs de son angoisse personnelle surgiraient des aperçus saisissants sur sa constitution émotionnelle, une profonde appropriation de la foi qui jusqu'alors était un ajout culturel superficiel, et donc une relation personnelle avec le Christ beaucoup plus profonde. Alors tout cela peut être distillé dans un petit manuel qui a façonné la vie de millions de personnes, ceux qui l'ont lu, et plus important encore, ceux qui l'ont vécu. On parle des exercices spirituels. Jack Costello, éducateur, philosophe et ancien président du Regis College de l'Université de Toronto, résume bien le génie novateur et distinctif des exercices quand il dit: les exercices spirituels sont au cœur de la spiritualité jésuite parce qu'ils traitent de la vie comme d'un cheminement, un cheminement de transformation en relation avec le mouvement de l'histoire. Il ne s'agit pas simplement d'une conversion intérieure, mais une conversion en relation avec ce que Dieu fait dans le monde. Essentiellement, il pose la question: pouvez-vous comprendre? Pouvez-vous mettre de côté cette grande chose qui se produit dans le monde, malgré les horreurs, malgré le signe évident qu'il y a autant d'ombre et de lumière, peut-être plus d'ombre que de lumière? Est-ce que vous pouvez être du côté de la lumière et pourtant partager l'expérience de l'ombre? Il y a une grande différence entre la maxime des Lumières qui dit que si on ne fait pas, ça ne se fera pas. Et il y a beaucoup d'énergie jésuite qui est consacrée à ce genre d'effort, et la vision plus radicale de Dieu, celle qu'on trouve dans les exercices, qui soutient que Dieu est déjà en train de le faire et que notre première tâche, c'est d'être aux côtés de Dieu pour aider à réaliser l'intention divine avec tout ce que nous avons en termes d'outils, d'intelligence et d'esprit humain. Fin de la citation. Il y a, il y a une forte tendance pragmatique dans la spiritualité jésuite qui émane de son noyau christologique. Ce qui compte, c'est l'engagement avec le monde, le choix de la lumière plutôt que de l'ombre, le fait de servir de complice de Dieu et non pas d'usurpateur, l'adoption d'une approche respectueuse du monde plutôt que de le condamner, participer à un voyage dans les recoins de la création, de la matière, et non pas une fuite dans le déni d'un cloître. Car comme William Blake le disait, tout ce qui vit est sacré. Maintenant, cette tendance pragmatique de la spiritualité jésuite fait écho à la tendance pragmatique du pasteur Jorge Bergoglio. Le Dieu des exercices, c'est un Dieu à expérimenter et non pas à conceptualiser, un Dieu à toucher et non pas à éthérer. Trouver Dieu dans chaque événement, dans toute chose, exige la conviction agissante que Dieu est volontairement inséré dans l'histoire humaine.
que ce Dieu vital, énergique et engageant n'est pas indifférent à l'humanité en difficulté. Le Dieu d'Ignace, le Dieu que l'on peut trouver en toutes choses, est à la fois le Dieu de nos cœurs et de nos intimités, ainsi que le Dieu de notre histoire et le Dieu de l'histoire des autres peuples. Trouver Dieu en toutes choses signifie se soucier de la justice et agir au nom de ceux qui n'ont pas la chance de s'épanouir en tant qu'image et ressemblance personnelle de Dieu. Trouver Dieu en toutes choses veut que chaque effort pour se comporter véritablement trace un nouveau chemin. C'est marcher sur l'eau, s'abandonner à nous-mêmes dans la foi et découvrir les implications seulement beaucoup plus tard. Le Dieu d'Ignace est, comme le dit le jésuite britannique Gerard Hughes, le Dieu des surprises. Et c'est précisément ce genre de Dieu que le pape des surprises peut comprendre. L'une des surprises nécessaires, c'est la découverte et la refonte de soi qui se produit suite à une conversion existentielle. La conversion d'Ignace fournit les rudiments des exercices permettant la création d'un modèle personnel avec une application universelle. Le moment formateur s'est produit à Manresa, en Espagne, de mars 1522 à février 1523, où Ignace a partagé son temps entre une cellule solitaire attachée à un prieuré dominicain, et une grotte qui surplombait la rivière Gardiner. Maintenant, c'est sur les rives du Gardiner qu'il a vécu une illumination irrésistible, une expérience qu'il décrit dans l'autobiographie qu'il a dictée vers la fin de sa vie. Alors, ce qui est critique, c'est la reconstitution de la perception de la nature radicale de la conversion et la réorientation du nouvel engagement de vie rendu nécessaire par cette conversion. Maintenant, le psychiatre jésuite, professeur à Harvard et biographe d'Ignace, Meissner, écrit à propos de cette expérience fondamentale à partir de sa propre perspective spécifiquement freudienne et dit la refonte de l'identité que le pèlerin, et Ignace s'identifiait régulièrement comme pèlerin, la refonte de l'identité que le pèlerin recherchait dans la grotte de Manresa se concrétisera dans les pratiques des exercices spirituels. Il proposait à ses disciples et à ceux qui dirigeaient dans les exercices le même but, une restructuration de soi, de son sens de soi, de son identité, en termes d'engagement total à la volonté de Dieu et d'engagement sans réserve à son service. L'ensemble du corpus des exercices est organisé et orienté dans ce but, vers ce but. Il propose rien de moins que la restructuration de sa vie, de ses idéaux et de ses valeurs, de ses objectifs, de ses espoirs et l'engagement de cette vie au service du roi des rois. Fin de la citation. Les exercices spirituels définissent l'identité jésuite. Ils portent l'empreinte particulière de la personnalité d'Ignace. Son introspection aiguë, sa préférence pour une manière ordonnée et programmée de vivre et de comprendre Dieu dans cet ordre, son utilisation créative et sans restriction de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est humain, dans sa poursuite incessante de la majesté divine. Je vais m'arrêter un instant. Il y a quelques années, au début des années 90, la Canadian Broadcasting Corporation m'a demandé de travailler à une série qui s'appelait Le Mystique Jésuite. Et un collègue à moi, Doug Gladstone, et moi avions comme projet de publier un livre qui était basé sur cette recherche. Et une des personnes qu'on interviewait, c'était Robert Dryden. Dryden, c'était un jésuite américain qui, à l'époque, était professeur de droit à Georgetown University à Washington, et il avait enseigné précédemment au Boston College Law School. Et il était en train d'investiguer sur l'impeachment de Nixon. Alors, c'était un juriste jésuite, bien connu, distingué, et quelqu'un qui avait un rôle externe
a dans la vie politique américaine, pardon. Et en conversation, alors que j'étais en conversation avec lui, j'ai posé la question spécifiquement, qu'est-ce qui identifie un jésuite comme tel, comme jésuite? Et ce qu'il m'a répondu, c'est que c'est remarquable que les exercices ont et le pouvoir de vous guider, presque comme l'imitation du Christ par Thomas. Vous choisissez un point, peu importe lequel, et et l'exercice spirituel va vous donner la base, les fondements. Mais, tout comme Saint Ignace lui-même, on a besoin d'évoluer, d'avancer au-delà de la base. C'est un mystique pendant toute sa vie. Il a évolué au sein de sa spiritualité. Et je pense que c'est un petit peu la même chose pour tous les jésuites. Ils approfondissent leur vie spirituelle en revenant aux éléments fondamentaux d'Ignace. Alors, les concepts des exercices spirituels façonnent la vie d'une façon telle qu'on n'est pas capable de l'articuler, mais ils sont là, ils sont présents, ils sont concrets et ils sont déterminants. Alors, ça, c'est un petit peu le contexte. Voici les forces qui ont façonné, en fait, la personnalité du pape François. Donc maintenant, on va rentrer dans la spécificité de l'évolution de Bergoglio. Alors, c'est bien là la tradition de Bergoglio, son cadre spirituel. Ignace, son manuel spirituel, les exercices, qui sont des forces formidables qui façonnent et qui dirigent la vie et le ministère du premier pape jésuite. Les exercices spirituels sont un petit livre avec sa syntaxe boiteuse, parfois une absence presque totale de grâce littéraire. Et pourtant, il parvient d'une façon ou d'une autre à générer un changement transformateur dans la vie de ceux qui sont guidés par ce livre pour intégrer sa méthodologie dans leur propre pèlerinage spirituel. On ne lit pas simplement les exercices, on les fait, ou plutôt, c'est les exercices qui vous font, qui vous façonnent, en faisant pénétrer leur sagesse dans les pores, dans les tendons, les nerfs et les viscères de la personne humaine, dans son ensemble. Élément important, l'imagination, le cœur, l'esprit et le corps. Car même, tout comme si on se promène, on voyage à pied, on fait des exercices physiques, les exercices spirituels sont donnés, en fait, sont des moyens pour se préparer et disposer notre âme à se débarrasser de toutes ces affections désordonnées et ensuite, après leur élimination, de chercher et de trouver la volonté de Dieu dans l'organisation, dans l'ordonnancement de notre vie pour le salut de notre âme. Les exercices sont flexibles et polyvalents, conçus comme un cadre malléable qui permet à celui qui les dirige, le directeur, et à celui qui les fait de trouver la meilleure façon d'avancer. C'est un dialogue, un élan construit sur une connaissance de soi mûre, une intériorité profonde, un discernement raffiné et une honnêteté qui est parfois déchirante envers soi-même. Donc, ce livre n'est pas destiné à ceux qui cherchent des remèdes spirituels faciles, une thérapie spirituelle qui tient plus de la soupe de poulet réconfortante que d'un bon bouillon avec un arrière-goût piquant. Comme l'observait le maître spirituel jésuite John English, ces exercices ne sont pas un recueil de maximes éthérées, un manuel pour les gnostiques ou les gnostiques ou l'élite spirituelle, mais ils sont une sorte de produit rustique et brut d'un simple laïc avec très peu d'éducation qui a eu cette grande expérience à Manresa. English écrit à propos de la dynamique des exercices, ça me fait passer de mon expérience fondatrice de créature à celle de ma fragilité ou de mon état de péché, à mon expérience transformatrice du pardon, à être pardonné sans condition. De cette expérience triadique naît un sentiment d'appel. Je dois faire quelque chose. Lorsque le jeune Bergoglio fait les exercices pour la première fois, les jésuites, les jésuites font les exercices au moins 2 fois au cours de leur vie de jésuite, il a dû comprendre que l'appel auquel il était confronté n'exigeait rien de moins qu'une action de sa part. Pour mieux comprendre en quoi consiste cet appel,
C'est essentiel de connaître quelque chose de la dynamique psychospirituelle impliquée dans la pratique des exercices. Fully cognizant of his own disorder and yet fully aware that he has the Alors, benevolent conscient assistance by God, qu'il a été amené dans cette George existence par no Dieu, le longer pape questioned François God, propelled him to engage in the work of God in s'engage a revolutionary dans, way. His strong dans le monde d'une personality, façon révolutionnaire. and Alors, dans la spirituality personnalité et la directed spiritualité de Bergoglio, elles sont fortement tournées vers l'évangélisation. heart his Et Ignatian notion of the une charismatic, considération or the particulièrement significative à cet égard, charismatic c'est la notion ignatienne entails du the invitation magis. beyond Pour the Ignace, le sufficient magis, or satis. ou plus, c'est l'invitation à Throughout the aller Gospels, au-delà du suffisant ou du that satis. call was L'appel de echoed l'Évangile in est l'appel à faire Jesuits' plus, et cet writings. appel est une invitation à servir le It Christ is an au-delà invitation de ce qui est adéquat. to C'est summit une invitation qui est un appel à l'héroïsme spirituel, and proposant une réponse qui rejuvenating se fonde sur l'énergie d'un réveil spiritual rajeunissant, une prise en compte des illumination, aventures inconnues, no, ennoblissantes ennobling, et yes, terrifiantes. terrifying, that Une awaits prise en the compte donc des pilgrim's aventures soul. qui attendent le As pèlerin de l'esprit. André Bouliet says in Comme André Manifesto Brouillette le Humanity, définit, it is et je not about cite, doing enough il ne or s'agit pas doing d'en more faire or assez, doing more. de ne pas en The faire assez ou quantity d'en faire of doing plus. anything Il ne s'agit pas de is about quantifier quoi que ce entering the soit. Il logical s'agit d'entrer dans la of logique d'un amour inclusiveness incarné more than through par des words actes that will grow plutôt que rich. par des mots. The lover wants to share Ça, c'est plus everything with the profond. loved and L'amant veut precious. tout partager avec l'aimé et This mutual vice-versa. giving is Ce don flowing, mutuel est always trying to dynamique. give On more. veut toujours donner It davantage. deepens the La bond, relation s'approfondit, l'amour becomes devient deeper, plus uni, greater. plus pur, plus vrai, plus Always grand. keeps us moving, growing. L'amour nous fait toujours This avancer, is the grandir. heart of the Et c'est le experience cœur de of Ignatian l'expérience du Magis. Magis ignatien. Love Ignatien. that continually Un opens amour us to the qui nous possibility ouvre of continuellement renewed à la incarnation. possibilité d'une incarnation renouvelée. End of quote. Fin de la citation. Bergoglio's Ignatian spirituality, then, is the spirituality La in endless spiritualité formation ignatienne de as the Bergoglio human est une mind spiritualité en continues to formation inform. permanente, car la personne humaine, It isn't le enough projet humain to est be toujours en the formation. principles Il and ne the suffit pas de se limitations fonder of sur les principes et les the exhortations du spirituality texte. in the now, Il faut se fonder sur le to the présent, Spirit's disclosure attentif à la in the révélation de present l'esprit experience. dans l'expérience In vécue Bergoglio's présente. mind, the Dans Jesuit l'esprit de must have Bergoglio, believed le in the jésuite doit mixed être un réaliste knowledge of darkness romantique, with light. jonglant avec la connaissance de la In a lumière series of et de interviews with l'ombre. Jesuits, the Jesuit Dans une série d'entretiens avec les was jésuites, le pape enlightened by the a exprimé clairement sa conviction, exprimée par le of théologien jésuite Hugo Hugo Ratter, Rachner, who says, and I selon quote, laquelle, that the et je Jesuit cite, should be a man le of sixth jésuite sense. doit être un homme As today, doté that's the d'un same sens as today. surnaturel, c'est-à-dire qu'il doit être Sixth doté d'un sens du divin or et du diabolical in the diabolique face of face aux events événements de la of vie life and history. et de l'histoire The humaine. Jesuit must therefore be capable of Le discerning jésuite in the doit field donc of être capable de discernement battlefield of dans le God. domaine de Dieu et dans le domaine Now du that diable. Fin supernatural de la discernment situation. Alors, involves an anxious heart and ce quiet structure. flair, ce sens surnaturel Francis implique un Baldwin cœur inquiet Schweitzer et des structures heard instables. an open Pour sea François, pape et jésuite, must not be on est afraid. en pleine mer et on ne doit The pas avoir dynamic peur. of the spirit La cannot be dynamique de controlled. l'esprit ne peut pas être contenue par des Speed, règles, des even règlements, dogmas, and the voire rare des inherent dogmes. Et certitudes les of sound sécurités et les certitudes reasoning inhérentes aux manières de faire of the qui spirit, apaisent l'esprit our en aspiration quête, for God can quickly notre turn aspiration into nerveuse vers Dieu, peuvent vite se transformer en unstable instruments du autonomic diable, impulses nous éloignant de of l'amour the qui nous appelle turbulence of dans la living turbulence de la vie. authentically. Jesuits need to go and walk Les jésuites together doivent and aller don't et stand in marcher ensemble rigid et ne perspectives pas of rester enfermés dans des justification perspectives or the rigides, possibility of car il n'y a reform pas de without possibilité de change. réforme en elles. If the spiritual Si les exercises exercices freed spirituels Bergoglio ont from the libéré rigid Bergoglio des acceptance of perspectives humanism, it rigides didn't happen qu'il early in déplore, his life as a cela ne s'est pas Jesuit. produit au début de sa vie de In jésuite. an often controversial Son period of mandat provincial conflictuel et souvent controversé comme pacification, provincial en his Argentine et qualifications ses accès for occasionnels d'entêtement face political à des faits qu'il trouvait désagréables et resistance intenables, to sa the résistance appointment of absolue Chile à une nomination as the épiscopale au seat of Chili the contre la Pontifical volonté du Council peuple me vient à of Latter-day l'esprit Saints, comme seul exemple. his Mais il constant y en a strength beaucoup d'autres. in being Sa constance accountable sur la to God question de se laisser libérer par la spiritualité d'Ignace reste un élément fixe Francis dans le firmly believes. firmament de He François. regularly denounces the predilection Il many dénonce priests have for régulièrement stability la prédilection de nombreux precisely prélats because such pour la devoted adherence stabilité to et la the continuité, absolute précisément parce qu'une benediction telle adhésion restores dévote the au passé equations of
exclut l'imagination. Elle restreint les opérations de l'esprit et limite et confine l'Église dans son ministère auprès de l'humanité. L'esprit doit respirer, le cœur doit s'élever, l'imagination doit être libérée. Pendant l'été, le pape a publié un texte sur le rôle de la littérature dans le curriculum de la formation au séminaire. Alors, il a développé pour inclure également les catéchistes, mais son public, c'était surtout des séminaristes. Et ce ne sont pas là les équivalents ecclésiastiques des opinions politiquement correctes. L'un de ces penseurs sérieux qui a sillonné l'espace jésuite pendant des décennies, profondément influent, c'est le jésuite confrère de François, le théologien philosophe canadien Bernard Lonergan. La vision d'Onegin sur le monde catholique après la Controversation 2 est un résumé prémonitoire de la réalité sur le terrain. La philosophie de François est parfaitement d'accord avec la pensée ecclésiologique et pastorale. Le père Rickson parle de plusieurs points, surtout à la lumière des dimensions de la culture et la recherche de la vérité. Je cite, les groupes sociaux développent des marches distinctes de vivre ensemble, façonnées par des significations et des valeurs différentes et évolutives. Lonergan reconnaît ce dynamisme culturel comme la vérité de l'existence humaine. Et il montre ça comme un ensemble entre le divin et l'humain. Les deux groupes voient la dimension cosmologique et participent dans toutes les situations culturelles. Dans les accomplissements religieux qui transcendent l'espoir et la foi. Le réseau de François est similaire à celui de Lonergan, bien que la collaboration de tempérament, de philosophie et pour François, tout ça par son second plan par rapport à l'intuition pastorale. Il lui manque l'amour systématique de l'ordre et des catégories qui définissaient l'approche de Lonergan. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils partagent un certain nombre de convictions de travail. Une de ces convictions qui continue à animer la direction de Bergoglio et dans son papauté, c'est l'appréciation mutuelle du monde post-conciliaire de Vatican II. Il y en a pas aparté. En tant que journaliste, j'arrive de Rome pour écrire un livre. C'est que François insiste sur le travail du synode. C'est une prolongation du conseil pour travailler sur les conclusions du conseil. Et c'est pour faire mûrir la continuité que plusieurs personnes ont peur de regarder. Parce que si on coupe avec le passé, l'édit, la tradition, que le synode est une continuation du travail du conseil. François donnera un puissant amen à l'évaluation de Lonergan, selon laquelle nous sommes passés d'un pragmatisme classique à un pragmatisme historiciste, et que ce paradigme, dans tous ses contours de confédération, toujours en cours de développement, et voici ce que dit Lonergan. Ce qui a donné la vie et la forme de la civilisation grecque et romaine, ce qui a réincarné dans la Renaissance européenne, ce qui a fourni la cristalline où sont issues les langues et les littératures modernes, les mathématiques, les sciences modernes, la philosophie, les sciences modernes, a conservé sa place au XXe siècle. Mais aujourd'hui, presque partout, est mort et presque oublié.
La culture classique a cédé la place à une culture moderne et, à mon avis, je dirais que la crise de notre époque est en grande partie due au fait que la culture moderne n'a pas encore atteint sa maturité. La médiation classique du sens s'est effondrée. Cet effondrement a été provoqué par toute une série de techniques nouvelles et plus efficaces. Mais leur multiplicité et leur complexité même nous laissent perplexes, désorientés, confus et en proie à l'anxiété, craignant de devenir victimes du mythe moderne de l'idéologie et de la magie hypnotique et hautement efficace du contrôle de la pensée. Là, c'est une citation importante. Compte tenu des réalités géopolitiques qui ont émergé dans les décennies qui ont suivi la mort de Rodrigan, ces inquiétudes concernant l'idéologie actuelle et le hypnotisme corrosif, aggravées par la concurrence effrénée de réseaux sociaux pour la suzeraineté entre Facebook, Twitter, Instagram et leurs prétendants proliférants, semblent plus que validés. Le changement de culture épistémologique, avec tous les bouleversements qui l'accompagnent, et une incompréhension de plus fluide et moins statique de ce que nous comprenons comme étant de la vérité, le sens humain et le dessein divin confirment la vision de Lonergan et la réalité de François. Et l'architecte philosophe Lonergan et le berger François ont abordé la vocation de Jésus respectivement. L'architecte philosophe Lonergan et le berger François ont leur respective vocation jésuite en déployant leurs dons, talents personnels, et c'est là que résident des différences marquées. Mais ils sont alignés dans leur préférence pour l'argumentation empirique plutôt qu'a priori, dans leur détermination à débarrasser leur propre pensée de toute rigidité conceptualiste et dans leur ouverture à un bouleversement sismique de la façon dont nous avons été acclimatés à penser, évoluant dans ce terrain chaotique appelé la vie, avec une liberté de l'esprit qui les a libérés tous les deux du particularisme clérical et du thomisme parfois constrictif de leur formation initiale. De leur formation. Alors, j'ai toute une partie également sur la confluence des La deux, formation de de Merton, François, je mais pense que je vais je pense conclure que pour je recevoir des vais questions. avancer pour que l'on puisse Et le prendre des réglage questions. là. François, l'engagement François au dialogue, comme on le comprend, un concept qu'on a vu développer non seulement à cause de l'importance du statut dans l'Ecclésiam-Soi, c'est le premier encyclèpe qui est sorti du Concile, et c'est très important de reconnaître ça. Bergoglio prend le dialogue et lui donne son propre standard, ce nom. Et son engagement au dialogue était un acte d'engagement et surtout pour les réalités de la Chine et d'autres groupes. Poutine est un défi pour l'évêque de Rome, surtout pour établir des liens avec l'Église orthodoxe au début de sa papauté. Et de définir ce que c'est que d'être chrétien dans l'Ouest et un chrétien dans l'Est. Tout ceci permettrait un dialogue écuménique. Et on cherche un terrain commun et des rencontres personnelles. Alors,
Alors qu'on a eu des problèmes entre François et ont agacé certaines relations avec d'autres églises, avec l'Église latine. On est droit du Canada, droit canon. Et l'établissement de l'ordre mondial, François s'est vu comme un disciple de la politique du Vatican. Durant la papauté de Paul VI et son secrétaire, Monseigneur Cassavotti. Cet égard, François avait vu en relation avec d'autres groupes pour une approche politique valable. Tous les groupes politiques veulent ce qu'ils veulent et ils sont prêts à être tués pour ça. Nous voulons ce que nous voulons et ils nous tuent pour l'obtenir. Et ça, c'est un peu ce que font tous les États souverains quand ils ont la chance. Et ça dépend du libido nominaté. Ou même aux États-Unis, on se bat et on casse la cale. Et ceci avec les perceptions importantes. François et pour certains de ces environnements, cet équilibre a été un peu trop loin. Et c'est pour ça plusieurs raisons. Et il n'y a plus de différence entre l'Ukraine et d'autres pays. Tout montre un nexus compliqué que François a essayé. C'est aussi comme ça. François voulait se situer comme établisseur de pont. Il y a un exemple au synode quand Monseigneur Tropic présentait une façon de fonctionner, d'être Église. On ne peut pas se tromper pour établir la stabilité. Vous vous rappelez peut-être en 1956, plusieurs morts. Peu de solutions politiques semblaient. Et ce qui est arrivé en Irlande et en Angleterre, il y a beaucoup de progrès qui ont été réussis. Ils étaient dans le monastère rédemptoriste à Belfast. Il y avait un prêtre de ce genre-là. Les rédemptoristes.
Et il a demandé, tu sais, quels outils as-tu utilisés pour pouvoir aider pour cesser le conflit en Irlandais? Et il a dit, vous savez, j'ai j'ai insisté que tout le monde soit à la table. Mais les gens doivent être là à la table. Il faut qu'il y ait des femmes à la table. Sur des relations entre les femmes dans le ministère, le diaconal même, mais la relation de l'Église et comment négocier ça, ce que François fait. Il veut établir des dialogues. Et encore une fois de plus, ça sort de son expérience des exercices. Il y a Guardini et Mosmini et il y a un discernement spirituel. François préfère François préfère la platitude de la dénonciation. Surtout, les mots peuvent être nécessaires pour l'établissement de confiance. Et j'ai été frappé récemment au synode par une des présentations de Timothy Ratcliffe, dominicain, et il parlait des commentaires qu'il faisait au début de la session. Il y avait une architecture pour le synode. Il a parlé de qu'il faut aller vite. C'est pas, fallait pas nécessairement abuser, mais d'une façon où la relationnalité exige la confiance. Et, et il accomplit cela sur la nature de la confiance. En essence, sans établir l'intégrité, l'Église doit travailler d'une façon qui respecte la politique de là où il se trouve. On bâtit une compétence politique un peu avec patience, plutôt que de pour établir les divisions. François a pris conscience que le dialogue théologique, ecclésiologique, spirituel, culturel, le dialogue lui permettait d'établir un dialogue, une relation qui permet d'avenir, de travailler ensemble sur un même chemin. Et mais François a engagé de son dialogue et présente les conséquences morales. Il y aura des sacrifices à faire, il y aura des choses à dialoguer. Il n'y aura peut-être pas toujours une sécurité, même il y aura peut-être de l'hostilité. Mais ça, c'est important dans la relation du dialogue. Mais quand on travaille pour le dialogue, c'est un modèle noble. François insiste sur le dialogue, peu importe le contexte. Et pour plusieurs, Tim Parks, quand il présente deux œuvres différentes, autour du monde de Pipius, l'engagement de l'Église, surtout par rapport à l'invasion russe en Ukraine. Mais il n'y a pas des bons et des mauvais et métaphysiques. Parks n'est pas complètement juste. Il fait beaucoup de commentaires et ses passages. D'autres commentaires par le pape.
quoique il essaie de ne pas mentionner son nom. François parle de la guerre sale qu'il a connue avec ses conséquences terribles. C'est quelque chose, et c'est pour ça qu'il a un problème avec l'élection américaine qui s'en vient et dans l'Est de l'Europe. Il regarde ça à partir de son poste en tant que chef religieux, pas parce qu'il passe beaucoup de temps à examiner tout en profondeur, mais que ça parle pas seulement de la principe d'unité, parce que lui se voit comme un médiateur ou constructeur de ponts par rapport à d'autres cultures. Comme, et ensuite, Ignace de Loyola lui-même était un établisseur de ponts. J'aurais pu aborder ce point-là plus en longueur, mais j'ai d'autres points à faire. François, la vision de François est façonnée par plusieurs différents éléments intellectuels, vocationnels, familial, curial, administratif, pastoral et intellectuel. Et sa préférence, c'est toujours l'incarnation de la chose. Et, et il met de côté les idées, mais c'est surtout ce qu'on appelle la réalité, que c'est la réalité incarnée et des fois difficile parce que c'est là où la vie se fait et où on trouve la transcendance. Donc, François se voit comme engagé dans l'histoire, engagé terriblement dans l'histoire. Il n'est pas intéressé à des théories architecturelles ou comme l'unité ou pluralité ou le dérangement du monde naturel, mais il est pour le dialogue et le discernement et une intériorité qui cherche à comprendre le sens du monde. Et durant sa vocation comme jésuite, François est unique, c'est sûr. Il est évêque de Rome, patriarche de l'Ouest, pour s'en débarrasser comme titre, mais il dit qu'il a toutes sortes de titres, bien sûr. Mais en fin de compte, dit-il, c'est un prêtre. Et dans ce cas ici, il est également intéressé par l'avenir. Bergoglio, devrais-je dire, c'est important, à la lumière des choses qui sont passées récemment au synode, Bergoglio n'est pas intimidé par la division. Il est en dialogue avec les gens. Selon lui, c'est comme ça que la tradition vit, parce qu'on ne refuse pas. On ne parle pas seulement de la coutume. Également, il ne voulait pas se mettre les gens dans une situation d'isolement. Alors, selon les exigences de son temps, son modèle lui prépare de préparer l'esprit, de porter le cœur du Vatican II pour une ecclésia future au cœur de Dieu et dans notre temps qui cherche l'unité et l'harmonie. Et c'est la plénitude de sa vocation jésuite. Merci. Alors, nous passons maintenant des questions. Je vous invite à utiliser la boîte Q&A, questions et réponses, pour qu'on puisse y répondre autant que possible. Et commencer. Peux-tu nous parler de ton expérience de femme et discuter
les faits saillants de comment le synode a été ignatien. Très bonne question, oui. C'était le synode, la démarche du synode a changé. Moi, j'ai couvert les synodes de Jean-Paul II et le pape Benoît, et c'était une autre chose que la structure synodale que nous avons actuellement par le pape François, mais plus important que la forme, que la structure elle-même, c'est le concept de synodalité. C'est pour ça que c'est important. C'était le synode sur la synodalité. Et c'était une démarche de 3 ans qui commence dès 2021 jusqu'au 26 octobre. Et c'est une autre phase, la mise en œuvre. Et on peut avoir deux messages. La synodalité pour le pape François n'est pas, c'est notre plateforme. C'est pas juste un programme, plutôt, c'est pour établir quelque chose, une formation disciplinaire. C'est une démarche qui sort de la façon de l'éducation de François et d'autres influences de l'Amérique latine. L'influence euh, au Brésil, quand il a créé les documents de Célam, de l'Église américaine latine. Mais Jésus surtout, le discernement, exigeant la clarté, le respect pour le dialogue. Et tout ça, toutes sortes, à l'intérieur d'un cycle de prière, de silence, de prière, silence, intervention, prière, silence, intervention, qui crée une atmosphère, une expérience, et peut-être avec un certain calme. Une des choses qu'on serait intéressant aujourd'hui, parmi les différents présentateurs et toutes les personnes qui étaient là, et chaque personne qui faisait une présentation, durant, à chaque le lundi au vendredi, il y avait des gens qui parlaient de comment cette expérience de l'identité a transformé et quel est le langage qu'on trouve dans l'exercice du 30 jours ou même l'exercice de 8 jours. Et il y a des changements au goûter l'esprit. Et je pense que ce faisant, François a réussi quelque chose qu'on n'attendait pas au début. Parce qu'il y a beaucoup de confidentialité, de sécurité et de liberté de l'autre, mais pour nous tous qui couvrions le synode, qui avaient vécu le synode, pour nous, c'était très frustrant parce que il fallait prendre conscience que c'était le style qu'il voulait, ce qu'il veut établir, c'est un modèle complètement pour l'Église. Et en regardant, et en jugeant pour les gens d'expérience qu'on avait en 65, ça semble être clair que les gens venaient pour écouter comme ils n'ont jamais écouté avant et surtout dans le cas des hostilités qui ont déjà existé récemment et pour aller plus loin. C'est sûr qu'il y a toujours des divergences, des différences, mais là, je suis de retour et il y aura des confrontations avec les interlocuteurs, mais je pense que l'expérience du synode est suffisamment cristallisée dans la vie et dans la spiritualité de la majorité des participants que euh, ça va rester. Maintenant, le défi, c'est que les délégués ont senti cela profondément. Maintenant, pour les catholiques qui étaient là, on s'est posé la question, ça va pouvoir fonctionner tout ça?
Et j'en parlais avec Nathalie Baker, qui est la secrétaire générale, et donc qui est en contact avec notre communauté à Toronto, qui m'a parlé franchement du fait que, en fait, les plus grands porteurs de ces idées et de ce mouvement, ça va être les laïcs. Ce sont les laïcs qui vont prendre la relève. Donc, même Newman, en 1859, a publié un livre, Faithful Matters of Doctrine, et dans ce livre, il parle à plusieurs reprises des femmes au sein de l'Église et en disant que les femmes étaient celles qui avaient porté la tradition, qui avaient eu quand même un rôle de leadership. Et à l'heure actuelle, ce sont les laïcs qui vont être les co-créateurs d'une nouvelle Église synodale. Alors, donc c'est sûr que c'est une composante absolue. L'Église est une composante essentielle de la vie catholique, mais les laïcs sont ceux qui acceptent cette responsabilité et au sein de leur paroisse, de leur diocèse, de leur institution religieuse, ce sont eux qui vont commencer à façonner ces mouvements. Et tout cela, ça s'est défini pendant ces 3 dernières années. Alors, c'est peut-être une longue réponse à votre question. J'ai essayé d'y répondre de mon mieux. Michael, question. Est-ce que les femmes ne sont-elles pas déjà diacres, au moins dans notre imagination, notre cœur, notre esprit, notre corps, en- à travers leur baptême et que nous ne voulons pas reconnaître ou définir? Alors, l'enjeu autour des femmes, de l'ordination des femmes, en fait, cet enjeu-là était présent pendant le synode, en arrière-scène peut-être. Et c'était frustrant pour différents participants. Et le cardinal Fernandez, en tant que responsable du groupe, le groupe 5, avait la responsabilité d'explorer au sein de la méthodologie, de la littérature biblique, pour essayer de comprendre euh, quel est le moment particulier dans l'histoire qui a sanctionné l'ordination des femmes ou la non-ordination des femmes. Maintenant, le synode s'est penché sur la question et toutes les femmes qui participaient sont arrivées avec leurs interventions, toujours respectueuses. C'était pas un lobbying lourd où il n'y avait pas de tension ou de peur de ne pas avoir de réponse. Il y avait une grande sensibilité, mais il y avait comme une sorte de malaise, ce qui est normal parce qu'on n'avait pas vraiment d'arguments pour appuyer de continuer l'exclusion des femmes et de la non-ordination des femmes. Alors, souvent, ce qui se passe, c'est qu'on essaie de trouver, d'inventer des nouveaux arguments pour retarder ou pour attendre le bon moment ou le moment de maturité, atteindre la maturité nécessaire pour accueillir ce changement. Et donc, on a certainement approfondi disons, le volet ou le regard féministe sur l'enjeu. Et il y a 2 femmes qui ont été peut-être laissées de côté, Thérèse de Lisieux et Juliane Hack, qui a été également laissée de côté. Donc, on s'est posé la question, c'est quoi le but de tout cela? On est dans ce synode, on est en train de travailler à l'élaboration de documents par des hommes, pour des hommes, autrement. Et donc, c'est comme une tactique de diversion.
des enjeux profonds. Maintenant, c'est intéressant de voir aussi que dans le rapport final qui a été publié suite au synode, il a été dit clairement que c'est un enjeu, une question qui est ouverte et qu'il y aura une étude approfondie sur la question et un discernement à cet effet. Maintenant, l'inclusion de cet enjeu est importante parce que, en d'autres temps, il y aurait eu une sérieuse opposition même à la mention de cet enjeu. Mais le pape François a décidé de garder ouvert et ensuite d'approfondir, d'explorer les résultats des travaux de la commission sur le rôle de la femme euh, et dans le diaconat. Et beaucoup ont présenté leur propre expérience et ont témoigné de l'historique aussi de persécution, d'abus des femmes religieuses de la part des hommes religieux. Et donc, c'est clair que cela était omniprésent. Ça n'a pas dominé les discussions, mais c'était là présent en arrière-plan. Et le rapport final a traité explicitement la marginalisation, la persécution, les abus vis-à-vis des femmes en particulier, et que c'est un élément essentiel à considérer pour une authentique inclusion. Et donc, l'impression que j'ai, c'est que l'on s'approche d'une période, d'une époque de bouleversement. Et c'est encore un enjeu très, très vivant. Mais ce qui est peut-être encore plus vivant, c'est le concept du synode lui-même. On doit devenir église synodale. Et l'église synodale n'est pas une église du magistère. Donc, on revient pas à la doctrine ici. Ce dont on parle, c'est de comprendre comment est-ce que l'on peut vivre comme assemblée, comment est-ce que l'on peut agir et vivre en tant qu'Église. Quelles sont les qualités inhérentes que, en tant que chrétien, on doit vivre au sein de cette Église pour aller vers l'avenir, qu'on doit vivre ou bien revivre, récupérer. Et dans cet objectif-là, je pense que le pape a réussi avec ce synode. Et c'est ambitieux, mais tout ça, ça rejoint aussi ce que je disais avant, les valeurs qui l'ont façonné, ce pape, et qui ont, euh, ont guidé ces initiatives. Alors, comment est-ce que le pape François réagit aux constantes critiques de sa papauté? Comment est-ce qu'il réagit? Alors, c'est une question complexe parce que ses réactions sont différentes. Alors, il y a eu un moment où parfois, on le voit, il est touché et ça le fâche. Et donc, souvent, le pape réagit et donc, il réagit ensuite, il essaie de revenir à une posture plus sereine où il ignore certaines de ses critiques et se concentre davantage sur sa vision ecclésiologique. Et c'est souvent sa stratégie, entre guillemets, pastorale qui émerge euh, de l'Evangelium. Maintenant, parfois, on tend à l'idéaliser, parfois, on le place comme dans une bulle qui flotte dans les terres au-dessus de tous. Et puis forcément, ensuite, quand cette bulle éclate, et c'est la même chose pour toutes nos célébrités qu'on élève à ce niveau-là, eh bien, il y a quelque chose qui se passe et on retombe sur nos pieds. Et il y a quelque chose d'intéressant, alors que j'étais à Rome, j'ai parlé avec un leader académique, une figure très connue à Rome, du monde académique, et on était en train de discuter à un souper, et il m'a dit, je suis absolument dans l'appui du pape François depuis le début de son pontificat, mais je dois dire que parfois, il n'agit pas de façon tout à fait synodale. Il agit de façon opposée à ce qu'il nous exhorte à faire. Donc, surtout,
faisait référence à la redéfinition des limites du diocèse de Rome actuellement. Et il parlait également des jeunes prêtres qui parfois réagissent, leur colère est palpable. Et donc, parfois, c'est pas toujours possible d'être parfaitement cohérent. Parfois, on professe quelque chose et on vit de façon pas tout à fait en ligne avec ce qu'on professe. Donc, c'est normal que l'on lui donne une marge de manœuvre. Et c'est normal, c'est correct, ça fait partie de sa personnalité. Maintenant, ce qui est important, c'est de parler franchement, de parler avec franchise, avec liberté, sans peur, et c'est ce qu'il fait. Et beaucoup de personnes qui sont proches de lui euh, le, euh, le disent, c'est ce qu'il fait. Même s'il a une protection autour de lui, les gens qui sont proches de lui en témoigne. C'est sûr que de son côté, il a 87 ans, il est peut-être limité dans sa mobilité, mais il est très présent, activement présent. Et parfois, il va peut-être apporter des jugements surprenants. Mais pourquoi? Parce que on a tous nos propres biais et donc nos propres faiblesses. Il faut être patient. Il faut être patient autant avec les autres qu'avec nous-mêmes face à nos propres faiblesses ou échecs. Autre question, François, est-ce que l'écoute de François l'empêche de s'engager davantage dans des enjeux mondiaux? Est-ce que le Vatican peut rester neutre? C'est difficile, mais c'est en partie ce qu'il est appelé à faire. C'est quoi la neutralité d'abord? C'est problématique depuis la Deuxième Guerre mondiale, quand on parlait de neutralité de la Suède ou de la Suisse. Depuis, c'est très complexe de définir la neutralité. Alors, c'est clair que le pape ne veut pas prendre une position, mais d'autre part, quand on l'appelle à prendre une position, il souhaiterait sans doute le faire. Donc, dans la situation du Moyen-Orient, bien sûr, il a toujours appuyé les paroisses qui ont été bombardées. Il a fait des déclarations publiques sur la situation au Moyen-Orient. Et donc, tout cela a créé des difficultés aussi avec la communauté juive, avec l'ambassadeur d'Israël également. Et il s'est retrouvé aux prises aussi avec les enjeux concernant Hamas et Hezbollah. Et donc, c'est pas qu'il prend une position idéologique, mais ce qu'il essaie de faire, c'est qu'il essaie de trouver un terrain moral où il peut rassembler les gens autour de la table, agir comme pont, encore une fois, bâtir des ponts. Maintenant, il a été dans différents endroits pour essayer de négocier. Et il y a déjà eu d'autres politiciens ecclésiastiques qui sont intervenus pour négocier, qui connaissaient très bien les enjeux et qui savaient aussi la portée des gestes ou des positions qu'ils allaient prendre. Alors même, donc tout ça, c'est vrai en Europe, mais lui aussi, dans sa propre vie, dans son propre vécu, a quand même un historique de prise de position politique. Donc le rôle du pape en tant que pasteur de la paix est un élément qu'il garde toujours à l'esprit quand il essaye de négocier, quand il travaille, qu'il œuvre aussi politiquement que possible, tout en restant conscient des limites. Il sait, dans les conversations avec Beijing, pour s'assurer qu'il n'y ait pas une division en Chine,
il a remis certains pouvoirs et prérogatives à un gouvernement qui comprend les conséquences, qui comprend les risques. Mais en même temps, il souhaite créer des brèches, des ouvertures. Il dit, voici, le dialogue doit continuer. Parce que c'est quoi l'alternative au dialogue? L'alternative au dialogue, c'est l'hostilité permanente. Et c'est ce que l'on a à plusieurs niveaux, une hostilité permanente. Et c'est ça qui est arrivé au sein de la communauté méthodiste quand ils étaient au Sud-Soudan, quand ils ont voulu Vous vous rappelez rencontrer quand les quelques années, on était généraux au pour sud essayer de Soudan. d'intervenir pour Alors, ils atteindre n'ont une pas réussi, résolution naturellement, les deux à généraux cause des tensions sont politiques, retournés en sans leur succès, hostilité. bien sûr. Et il y a encore plus de situations sanglantes. Mais l'Église a quand même exercé une intervention comme faisant de peur. Et dans le dialogue juif chrétien, islamo-chrétien, il y a des gens qui sont prêts à entendre ce qui se passe, mais tous les moyens sont que, que des rôles qu'il exerce, c'est le prince de la paix et Jésus. Et je pense que c'est essentiel dans son rôle qu'il joue. Et ça, c'est sa stratégie. Est-ce que le pape a des stratégies? Oui, ils ont des stratégies. Ils ont une stratégie beaucoup. Ils ont eu depuis des siècles des stratégies. Mais c'est comme ça qu'on fonctionne dans le vrai monde. Avec le Congrès et le conflit avec les relations, des fois, qui créent des problèmes. Mais François va de lieu qu'il y a des controverses et demande qu'il y ait un peu de paix. Il ne faut jamais oublier que la première place où il était, une fois qu'il était pape, n'était pas dans sa maison. Benoît il est retourné en Allemagne. Non, il s'en va à Lampedusa. Il s'en va sur une île et il accueille les migrants qui sont là. Il comprend leur situation pénible. C'est ça le pape que nous avons. Et je peux voir qu'il est inspiré énormément. Et plus il est pris par d'autres choses, il n'est plus à Rome. Et il faut qu'il s'occupe de la préservation de la doctrine et dans un temps d'Apocalypse presque. Et c'est pas comme ça que Ignace a fonctionné non plus. Une dernière question. Serait-il naïf de penser que l'engagement au dialogue, lui et les chefs orthodoxes et peuvent faire une intervention? Est-ce que c'est une question de religion? Comme vous le savez, le rite ukrainien et surtout ukrainien orthodoxe, jusqu'à tout récemment où il y avait une séparation avec l'Église russe. Et donc, c'est une question d'intégration profonde religieuse. Et le nationalisme qui existait est assez féroce et certainement la patriarché donne l'indication d'approuver la guerre sainte que Poutine a mise en place comme étant partie de leur culture. Donc, une justification de la part de l'Église orientale et la- la- l'invasion russe est rattachée à une situation et- identité religieuse et territoriale et, et pour que ça réponde avec les ambitions de la prise en possession des terres et même la réacquisition de certains régimes et d'États dans la région et des territoires dans la région, la Hongrie et d'autres groupes. Et donc, ça peut créer une anxiété profonde dans l'Est et dans l'Ouest.
Donc, And then la situation est tellement impliquée que la division dans les clans, il y a une église ukrainienne autonome and et, one that is et recognized ce qui by est écrit what's comme pour les Russes, going on at that level. et tous In many ces débats-là, smaller or more minority Christian presence, il y a une présence chrétienne minoritaire là-dedans. and you have Et donc, a vous avez complex une situation complexe in Ukraine. situation So complexe en Ukraine. President Donc, Putin François, certainly wants to certainement, veut s'asseoir avec Moscow, avec Moscou, mais il n'a pas and réussi à date. his efforts to do Et so il seem to cherche, be et tout failing effort Ukraine. a été He does not seem to be détruit following par through. Poutine. So how do Donc, you bring, like comment est-ce qu'on President amène, Obama did when he was dealing with the Good Friday Accords in 1998, how do you bring the euh, parties to the table? comment How do you amenez-vous bring the les intervenants à patriarchs la to the table? table? Comment est-ce que vous So amenez les so that there patriarches is aux tables? discovery of the Alors, riches of the other, reverencing the other. il faut One would think apprécier l'autre, parler de la prière, that would be et easier, but peut-être que ça serait plus facile, even more demanding. mais c'est encore Which plus is the problématique. Donc, François outcome? He never gives n'a up pas on abandonné cette relation. Il va dire que il va avoir ces délégués qui devraient se and he has présenter dans différents pays. figures within the Roman Curia Il y a des gens dans la curie romaine qui sont des who professionnels also et comme are diplomates church leaders et in des chefs d'église, ils savent exactement comment fonctionner et que le I don't message se transmette. recall Je pense que was il y I avait, can't remember whether it was Cardinal je ne Radcliffe, but sais pas si at least Radcliffe ou at the quelqu'un end d'autre, of the first session, à la fin de la première session, qui avait a dit UN qu'un representative, at least maybe représentant des Cardinal Nations Radcliffe Unies anyway, but a UN representative was saying, look, disait, if we could do with the écoutez, UN what we si did on with peut faire avec les Nations Unies ce que vous avez fait dans le the passé, Great Hall of Paul VI, de with these Paul tables VI, où il y avait toutes les of tables, 14 people at each one, 14 personnes à chaque table, gathered together from se réunir various ensemble, et il y a des gens qui viennent de différentes perspectives, différentes expériences, et que, qu'on arrive à une harmonie et une compréhension, of our wars, on n'aurait pas de put an guerre. end to the La, fascism, il y aurait- the la carnage division of n'existerait their plus, daily diet. ce qui semble And être I notre think it régime is, quotidien. I think it was actually Cardinal Schönborn. Yes, it was Cardinal Schönborn, not Cardinal Radcliffe, Cardinal Radcliffe, who made that Pas comment. Cardinal Radcliffe, mais un autre. If the Il m'a dit synodical que si la façon synodale can be peut implemented within être the mise church, en œuvre dans and is l'Église indeed a et model peut of devenir un functioning modèle de outside fonctionnement other à jurisdictions, l'extérieur dans d'autres that églises aussi, un modus can be operandi, picked up by et those ça who peut live être in the pris external pour les world mots dans le monde ordinaire, peu as a importe. model Et of c'est un très bon modèle, un très bon modèle I think. de fonctionnement. Quelle est votre réaction au dernier encyclique sur le Sacré-Cœur? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut retenir de ça? I haven't read it, Je ne l'ai pas lu, so I have no takeaways, donc and je I n'ai pas haven't de read it conclusion. because Je ne l'ai pas lu parce que it came out right near the end when c'est they sorti à la were fin. final report On travaillait sur le dernier rapport scurrying around et on courait ici, là, Stampa della Santa Sede, which is the press office of the Holy See, au bureau de poste, au bureau trying to de get the presse info, trying to get the pour essayer d'avoir la proposition, So I haven't etc. Donc, taken the time to be able to j'ai pas eu read le it. temps de lire le I think document sur le Sacré-Cœur. Je certainly pense que among certainement tout le monde the academics present, dans le monde académique, we wondered why, on se demandait why pourquoi this, un tel now, encyclique, pourquoi maintenant, what's the point of it. à quoi ça va I haven't servir. read the document, so Et j'ai I pas can't lu le comment. document, donc je I peux pas know vraiment it's en faire un tremendous. commentaire. Je pense que As you know, the devotion to the Sacred la Heart dévotion au is not just Sacré-Cœur a devotion that est une emerged in the 19th dévotion century qui est France. du There has 18e been siècle en France, c'est centré sur les Jésuites. Ça a été une très bonne dévotion Ireland and in other jurisdictions. et ça a And of abouti à course, d'autres there's the juridictions great aussi. spirituality of Et il y a Teilhard différentes spiritualités. de Chardin and his own Teilhard de Chardin, par exemple, deep devotion to the Sacred Heart il Central. avait une dévotion profonde I don't de Sacré-Cœur. pious dribble or something like that. C'est pas No, superstitieux ou quoi que ce soit, non. theology, C'est and sophistiqué. it En deserves théologie, ça mérite attention. d'être à I regarder. can't really answer the question. Et donc, So I'm answering it by not answering it. je pense qu'il faudrait le regarder. Il reste une dernière question que vous allez pouvoir facilement répondre.
À quoi consiste votre nouveau livre? the 60 days that shook the church. With Les its 60 jours de l'Église. so it's a diary actually. It's C'est not un dialogue. a detailed analysis of C'est pas une analyse ou des collèges, relations de documents. those particular rubrics. This one is a personal diary. Now you were C'est un journal personnel. important Les journaux personnels sont importants, of theological investigation surtout dans le travail de l'investigation, d'investigation. during the Second Et, Vatican Council. And I'm not comparing et c'est utilisé beaucoup. they were participants, Mais meaning they were experts. il y avait des péritiers, des gens engagés pour, I'm on pour the margins of proposer le my texte diary final. is Moi, very j'étais dans la marge des marges. the diary will be Et donc, le journal personnel m'a donné des impressions de moments importants, when moments où the synod delegates confronted les the délégués ont doctrine confronté for the faith, le, the church opened de congrégation pour la doctrine et la foi pour, resolution on sur la question des femmes et des ministères. Et le titre revient, the world. This was a work by John donc c'est un travail American journalist who wrote about d'un journaliste qui a écrit il y a 10 jours sur la révolution russe the 10 critical days. et avec de la révolution écrite d'une façon critique, Called the 30 il a écrit qui s'appelle Les premiers 60 jours. Francis extended it François, les premiers 50 jours, et François en parle comme étant les premiers 60 jours, because it's rather time consuming. parce que I'm très important. En tout cas, moi, through the first draft and be going je suis au premier abord. but it'll be Première, a sequel to the book on Francis that c'est pas un suite de sur le livre de François, mais inspired in great measure by the c'est inspiré par la synodalité defines qui définit le synode. Et je pense que qui définit the apex, la, the larger l'architecture of Bergoglio's de this is the great l'esprit of the Pope Francis papacy. de la papauté du pape. Merci. Thank you. Merci. Dr. Higgins, Dr. Higgins, we're grateful for your nous vous remercions pour votre présentation très cohérente et votre nouveau livre de perturbateur jésuite. your fresh perspective Votre perspective sur le pape François est en tant que réformeur radical dans l'Église catholique, a été très intéressant. Votre capacité de contester notre système juridique dans l'Église en utilisant le dialogue a touché profondément nos esprits, surtout dans un temps de contestation et, et pour l'inégalité économique et d'autres. Le pape François, l'ensemble de moralité, pour présenter une bonne perspective. Votre analogie et votre analyse de son rôle pour adresser la situation de son Église a été tout à fait intéressant. Votre approche n'était pas seulement accessible, mais agréable, rendant les idées compliquées possibles. J'ai apprécié ton enquête dans François comme jésuite, sa formation, sa spiritualité, sa façon de procéder et le fait qu'il trouve Dieu en toutes les situations. Merci d'avoir partagé votre temps pour ce soir et ça enrichit notre compréhension d'une personne intellectuelle. Nous avons hâte de vous parler avec vous une autre fois sur les conséquences pour les sociétés canadiennes et au-delà. J'encourage nos auditeurs de lire le livre Le dérangeur du jésuite de Pape François. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Et merci, on remercie les auditeurs. Be fairly taxing to listen to all of this and Des fois, c'est pesant d'écouter tout ça. Et merci pour votre délicatesse. Bonsoir. Alors, nous allons avoir des webinaires au mois de novembre, série de 3 rencontres avec le Père David Newhouse de Jérusalem sur relire les récits d'enfance de Jésus.
lundi, le lundi midi, le 11, Joseph, fils de Jacob, 18, Marie, la prophète, et le 27, la naissance de Jésus à Nazareth. Et merci David Mann et nos interprètes, Michel et Isabelle, pour leur aide technique. Et merci à nos auditeurs et on vous souhaite une bonne nuit.